Que se passera-t-il au lendemain du 29 novembre? Premier scénario, le non s'impose. On remballe le projet de fusion, on l'enterre ou on le range au placard, sans doute pour de nombreuses années. Deuxième scénario, le oui l'emporte. Le processus de fusion se poursuit avec en ligne de mire l'étape du référendum officiel. La balle est alors dans le camp du préfet qui est chargé d'en organiser le déroulement. Sur ce point, la loi est claire, impossible pour une commune de consulter sa population à 2 reprises sur un même sujet en moins d'1 an. Il faudra donc attendre avril 2011, la consultation des Castellolonais n'étant prévue qu'au printemps prochain. Deuxième condition, un référendum ne peut se dérouler pendant une campagne officielle ou le jour d'un scrutin. Au regard du calendrier électoral, et sauf à ce que Château-d'Olonne renonce à l'étape de la consultation facultative pour aller directement à celle du référendum, ce dernier pourrait donc se tenir entre les élections cantonales de mars 2011 et la présidentielle de mai 2012. Bref, la prochaine fenêtre de tir, c'est le printemps ou l'automne 2011. Une grande inconnue à l'occasion de ce scrutin, la participation qui doit légalement franchir le seuil de 25% des inscrits. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire que si on est juste une majorité tout juste de 50%, il faut qu'on ait 50% de votants. Si le jour où c'est le vrai référendum, on n'a pas la participation suffisante, bah concrètement, moins d'un quart des inscrits qui votent oui, il n'y a pas fusion, quoi. Il n'y a pas fusion et le dossier, on le remet dans le placard. Donc ce serait sur ce sujet-là de la mobilisation vraiment forte des citoyens qui pourrait y avoir une petite inquiétude éventuellement. Si la fusion est votée à l'occasion du référendum, qui devra lui se dérouler le même jour dans les 3 communes, 2 options sont alors possibles. La première, les conseillers municipaux de Château-d'Olonne, d'Olonne-sur-Mer et des Sables-d'Olonne, ils sont 99, se réunissent pour élire un nouveau maire, mais poursuivent leur mandat jusqu'au terme légal en 2014. Une façon de passer le relais en douceur. Deuxième option, le grand saut. Les 99 conseillers municipaux démissionnent au lendemain du référendum et de nouvelles élections municipales sont organisées. À l'issue, 43 conseillers municipaux seront élus. Quant au projet de communauté d'agglomération, qui fait l'unanimité chez les pros comme chez les opposants à la fusion, 2 conditions devront être réunies pour permettre sa création. Une première, politique, la fusion. Elle est considérée comme un préalable par la communauté de communes qui rassemble Sainte-Foy, Véret et l'île d'Olonne. Deuxième condition, le seuil légal de 50 000 habitants qui pourrait être franchi en 2013.